2 ans d'attente pour 10 épisodes de 10 minutes, c'est toujours un kiff. Love, Death and Robots, saison 4. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, quand vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Love, Death and Robots, c'est une série d'anthologie qui va raconter plusieurs histoires, à chaque fois évidemment indépendantes, qui vont parler des thématiques de l'amour, de la mort et des robots, généralement de manière vraiment violente. Love, Death and Robots, c'est donc une série d'anthologie de Netflix qui donc va regrouper plusieurs studios différents pour raconter à chaque fois une sorte de mini court-métrage d'animation entre 5 et 22 minutes, je crois que c'est le plus long de la série dans la saison 3. Voilà, c'est des tout petits épisodes. Il y a 10 épisodes de 5 à 15 minutes dans ce 4e volume, c'est 4e saison. Et d'ailleurs, je me suis tout rematé, toute la série avec les 4 saisons au total maintenant. Et je prévois de faire un classement des épisodes normalement demain. En ce moment, j'ai beaucoup de vidéos, mais je vais essayer quand même de le faire. Et il faut savoir que généralement, les épisodes sont dans l'ordre pour tout le monde, j'imagine, avec celui-ci. Mais avant, c'était pas le cas. Genre, avant, les épisodes étaient dans le désordre en fonction des pays, en fonction des gens. Là, j'ai vérifié sur les plateformes. Normalement, tout le monde a le même ordre d'épisodes. Je me rappelle parce que quand je faisais mes critiques, parce que j'ai critiqué toutes les saisons sur ma chaîne, il y a des gens qui me disaient « Ouais, moi, j'ai pas le même ordre d'épisodes et tout. » C'est normal, normalement. Cette fois-ci, c'est bon. Tout le monde a le même ordre d'épisodes. Et cette 4e saison, bah, comme d'habitude, vu que c'est une série d'anthologie, vous pouvez regarder n'importe quel épisode dans n'importe quel ordre. Au final, il n'y a jamais de suite, sauf une exception. Mais même quand il y a une suite, en vrai, vous pouvez regarder n'importe lequel. Donc, vous pouvez commencer si vous n'avez jamais vu Love, Death and Robots, que ce soit la saison 1, 2, 3 ou 4. Vous pouvez regarder l'épisode 2 de la saison 2, puis le 4 de la saison 3, puis le 7 de la saison 4. On s'en fout, ça change rien honnêtement. Vous pouvez vous faire plaisir par rapport à ça. Et c'est toujours un peu compliqué parce que l'anthologie, ça veut dire qu'il y aura des bangers, des trucs vraiment incroyables et de l'autre côté, des vraies déceptions. Donc c'est toujours un truc difficile d'après moi à gérer. Il faut savoir du coup que c'est Blur Studio qui s'occupe de cette œuvre. Blur Studio, c'est donc le studio d'animation de Tim Miller qui a bossé sur beaucoup de projets au final. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est de voir comment il arrive à faire les projets de son studio et en même temps les autres studios qui vont venir faire des épisodes. C'est ça qui est d'après moi assez intéressant. Tout ça pour dire qu'au final c'est un projet collaboratif, c'est ça qui va être intéressant et contrairement, vous savez, à la série que Tim Miller a fait récemment pour Amazon, Secret Level sur les jeux vidéo, là c'est vraiment la vibe Love, Death and Robots où on sent ce côté collaboratif juste dans l'animation par exemple. Parce que oui, vous allez avoir évidemment des styles d'animation différents qui d'après moi n'est pas du tout quelque chose de décevant, au contraire c'est intéressant et ils sont tous intéressants aussi ces styles d'animation. Ils sont divers, il y en a plein qui sont différents, il y a une vraie patte artistique, même si tout est différent visuellement, il y a une vraie identité visuelle qui se dégage de la série. Genre chaque épisode que tu regardes, tu te dis ah ça c'est du Love, Death and Robots et ça je trouve que c'est plutôt stylé. La direction artistique de chaque épisode est réussie avec des fulgurances et d'autres un peu plus basiques, mais en tout cas tu ressens un truc on va dire qui fait le lien entre l'épisode artistiquement dans les thématiques et c'est ça qui est intéressant. Il y a même un épisode en live action, c'est pas le premier, c'est le 2e épisode en live action de la série. La saison 1 en avait aussi un. Voilà, on en parlera en partie spoiler, mais ça existe et c'est cool parce qu'il y a même des épisodes qui reprennent les codes des précédentes saisons, évidemment. Alors, ne réfléchissez pas trop à ce qui se passe ici. Je vais même essayer de flouter parce que voilà, j'ai peur de me faire bannir de YouTube. Vous n'avez rien vu, voilà, je précise. Et ça va aborder des thématiques sérieuses. Oula, là aussi, faut que je cache. Mais ça va aborder des thématiques sérieuses par rapport à la religion, par rapport à la mort, comme la série l'a souvent fait. La révolte, évidemment. L'esclavage aussi. Il y a MrBeast, littéralement ici. Il joue très mal, je précise. Pour ceux qui étaient vénères de voir MrBeast, vous aviez totalement raison. Il joue très très mal. Il a rien dans la voix. Très mauvais pour quelqu'un qui est connu pour justement jouer un rôle. Mais bon, voilà, il y a plein de trucs qui reviennent comme ça constamment d'un point de vue thématique, d'un point de vue visuel aussi. Il y a étonnamment 2 épisodes qui sont dédiés à des chats sur les 10. Voilà, je trouve que c'est assez intéressant. C'est assez rigolo de voir ça. Et tu as des épisodes qui sont plus des expériences sensorielles et esthétiques plutôt que genre une histoire ou une thématique précise ou des choses comme ça. C'est juste quelqu'un, un réalisateur. Genre là, par exemple, c'est David Fincher qui a réalisé cet épisode. Il avait déjà réalisé un épisode de la saison 3, mais là, il a réalisé un épisode qui est assez intéressant par rapport à quelque chose. J'en parlerai aussi en spoiler et ça va évidemment évoquer les sujets classiques, genre love, voilà, l'amour, death évidemment et robots. Vous avez tout ici pour le coup sur cette image. Donc c'est toujours assez pertinent. Ils arrivent toujours à trouver des petites idées sympathiques. Alors ça veut pas dire que tous les épisodes sont bien. Malheureusement, je trouve que cette saison 4 est un peu molle au final. Genre, je pense qu'il y a peut-être, allez, on va dire 3 épisodes qui sont bien.
Peut-être, je sais pas, à vous de me dire par la suite, mais je pense vraiment qu'il y a quelques lacunes, que c'est un petit peu... ouais, mou, c'est le terme. Il n'y a rien qui est vraiment surprenant. Allez, sur les 3 épisodes, il y en a peut-être un qui est vraiment, vraiment bien. Le reste se regarde et c'est peut-être ça un peu la déception. Après, ça va être personnel, hein. Chacun va avoir ses affinités par rapport à des autres. Il y en a qui vont adorer cet épisode-là. Moi, j'ai trouvé assez banal, assez aléatoire, et c'est ça l'avantage de l'anthologie. Vous allez peut-être adorer des choses que moi j'ai détestées et inversement, mais il n'y a aucun épisode que j'ai détesté. Au pire, c'est en mode balèque. Et c'est ça que j'ai envie de dire sur cette saison, c'est qu'en vrai, bon, elle est sympathique. Voilà, il y a des épisodes avec quelques fulgurances, mais globalement, c'est peut-être la saison la plus faible, la plus molle, la moins fascinante, la moins intéressante, mais ça se regarde bien. Je veux dire, ça reste divertissant, c'est cool, c'est 5 à 15 minutes, ça casse pas la patte à un canard, c'est voilà, regardable, honnêtement. Mais il n'y a pas les fulgurances qu'il y avait dans la saison 3, il n'y a pas les fulgurances qu'il y avait dans la saison 1, même si la saison 1 avait beaucoup plus d'épisodes. Bref, je ferai un classement des épisodes, je pense, demain, des 35 épisodes aujourd'hui. Non, plus, il y en a une quarantaine aujourd'hui. Bref, je ferai un classement de ça. Mais bon, on peut être un peu déçu, je pense, de cette saison. Mais honnêtement, juste on va rien ressentir, quoi. On va la voir et je pense malheureusement déjà l'oublier, sympathique sans plus. Mais bon, pour les fans de Love, Death and Robots ou pour ceux qui veulent découvrir quand même la série, je pense que ça peut valoir le coup. Mais cette saison 4 n'est pas non plus essentielle d'après moi. Et maintenant, je vais passer en spoiler. Le premier épisode est assez intéressant par la forme. En fait, ils ont repris une scène d'un concert des Red Hot Chili Peppers. C'est David Fincher qui réalise et ils se sont dit ok, on va le refaire en mode marionnette, une vraie reconstruction. Et c'est une idée plutôt cool parce que du coup, tu peux refaire un concert de manière stylisé. Et l'idée même de styliser un événement qui a existé, le reprendre sous une forme différente et raconter une sorte de chose, une narration par rapport à ça d'un point de vue esthétique et surtout sonore, hein. Ça qui est intéressant, c'est qu'en fait le travail du son est assez intéressant par rapport au micro, à la position, le mixage assez génial, le travail sur les cordes. Tu vois que c'est des marionnettes, tu ressens aussi le poids des marionnettes, le son par rapport aux cordes, les cordes qui brûlent. Ils utilisent vraiment bien le concept, je trouve. Il y a un côté un peu horrifique, presque brutal et qui transcende même la musique et qui représente la musique comme une sorte de force dévastatrice qui face à une sorte de foule, comme vous savez à l'église ou une sorte de prêtre qui est là à parler d'une religion. C'est assez intéressant par rapport à ça. Il y a un truc vraiment fort et des mouvements assez surréalistes de caméra. En fait, c'est ça qui est cool, c'est qu'il a compris le style de l'animation. Il s'est dit, ok, c'est l'animation, je peux faire des mouvements impossibles dans la vraie vie. Et en même temps, il compense ça avec des mouvements de caméra où la caméra a un vrai poids. Tu sens le côté plus réaliste. Et je pense que c'était un moment, voilà, cathartique pour David Fincher parce que David Fincher, à la base, rappelez-vous, c'est réalisateur de clips de musique. Donc là, qui reviennent un peu aux sources et qui refassent un clip de musique de concert comme ça, c'est cool. Maintenant, est-ce que je vais revoir cet épisode dans ma vie? Est-ce que c'est une expérience sympathique sans plus qui dure genre 4 minutes, le temps de la chanson? Ouais, c'est une expérience sensorielle, visuelle, cool, mais fatalement assez oubliable. Et je pense que c'était juste Fincher qui s'est dit, ah cool, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un clip de musique. Pourquoi pas? Pourquoi pas en refaire un? Ça peut être sympathique. Et c'est cool de se dire, voilà à quoi ressemble un clip de musique de Fincher en 2025. Mais globalement, c'est pas le plus mémorable, mais c'est cool d'entendre la musique. C'est cool de revoir cette interprétation, on va dire pas du tout réaliste et imagée de quelque chose qui existait. Donc de ce point de vue-là, c'est sympathique, c'est cool, mais fatalement oubliable. Comme celui-ci, hein. Bon, l'épisode comme ça, ils l'ont déjà utilisé, hein, pour les zombies par exemple. Ils ont déjà fait ça. Sympathique, cette fois-ci, ils ont pas mis des zombies, mais des aliens. On voit que c'est la race humaine qui s'est fait des ennemis parce que on voit que les aliens arrivent en paix, mais voilà, il y a un truc par rapport au sexe évidemment, parce que voilà, il y a une blague sur les flics qui voient le pénis et qui tirent dessus parce qu'ils pensent que c'est une arme. Bon, il y a un côté où les aliens décident de se venger, il y a des blagues plutôt rigolotes sur le mec qui a appris que les aliens violaient des gens et il veut se faire aussi prendre. Bon, voilà, c'est rigolo, l'invasion il est montré avec beaucoup d'humour, de manière cool, je trouve que visuellement c'est toujours très sympa comme style, l'humain se bat, vous savez, la rébellion à travers le monde, et il y a un côté d'ailleurs guerre des mondes dans les aliens, l'indépendance des gens, et aussi les aliens d'Independence Day, t'as l'impression. En vrai, c'est sympathique, voilà, t'es avec les humains, tu vois qu'ils se font décimer, tu dis comment ils vont arriver à contrer ces aliens et ils arrivent à prendre leurs armes et au final ils détruisent la Terre avec, voilà, c'est toujours un peu le côté sarcastique, ironique. Il y a pas mal de fois dans la série des explosions comme ça, j'ai l'impression que l'explosion s'agrandit parce que dans l'un des épisodes, c'est juste la Terre qui explose avec un petit pouf et là c'est genre un bout de la Voie lactée. Bon, voilà, encore une fois, c'est rigolo. Il n'y a pas vraiment d'impact par rapport à ça. Vous le regardez, vous oubliez, mais c'est mignon comme épisode. Celui qui a plus d'émotion pour le coup, c'est le prochain, hein, c'est le Spider Rose qui est sympathique parce qu'on est dans une ambiance plus sombre, plus torturée. Une femme, voilà, dans un style photoréaliste qui, elle, est traumatisée. Elle est face à un marché, un truc un peu capitaliste, d'un alien qui est très
pragmatique par rapport aux finances, à l'économie, elle qui est une sorte de mercenaire, assassine, qui se fait recruter. Tu dis, ok, ça va être un épisode de vengeance, il y a des flashbacks et tout, ça parle de tout ça, c'est une femme qui se drogue, qui souffre énormément, et ça va être un épisode de vengeance. Tu penses que ça va être ça, et au final, pas du tout. C'est un épisode sur l'amour d'une femme avec une créature qui est ici montrée toute mignonne, ça change complètement l'ambiance, elle abandonne même son trauma, t'as l'impression, même s'il y a des flashbacks par rapport à ça, elle se reconstruit avec la bestiole, et la bestiole est mignonne de manière générale. C'est touchant, c'est humain, c'est ça en fait, c'est que l'amour va compenser un peu ses traumatismes et c'est ça qui va bien marcher. En plus de ça, il y a évidemment de l'action, c'est l'épisode le plus long. Il y a un vrai build-up, c'est cool et tu t'es content de voir ça parce que le mec qui a tué, on imagine son mari, vient se venger. Elle est en train de riposter par rapport à ça, mais maintenant elle a un truc à sauver, c'est l'amour pour cette créature. Et le gros twist, c'est qu'en fait la créature a été envoyée pour tuer cette mercenaire et reprendre ses pouvoirs afin de les utiliser plus tard. Donc en fait les aliens ont juste offert cette créature pour pouvoir contrôler la mercenaire et ce moment de bonté qu'elle avait cette mercenaire là, de bonheur, a été complètement détruit parce qu'une créature autre, un alien, voulait s'emparer de ses pouvoirs et c'est ça qui marche plutôt bien. Et tu sens un peu la tristesse dans le cœur de la créature qui a commencé à aimer cette femme mais qui au final doit faire son objectif et doit l'atteindre. Donc voilà, je trouve que c'est un épisode qui était l'un des meilleurs de la saison, plutôt cool, divertissant et assez surprenant. C'est cool quand la série a des twists et à la fois crée un lien émotionnel avec du coup les personnages et le spectateur. Peut-être le meilleur épisode de la série, c'est celui-ci, c'est l'épisode qui s'appelle 400, ce qui est assez rigolo parce que du coup c'est le quatrième épisode, c'est une sorte de monde apocalyptique, british, qui est là avec des humains qui ont des pouvoirs mais ils sont divisés parce que c'est la fin du monde, il y a des géants qui détruisent tout et visuellement c'est un épisode qui est, je trouve, assez magnifique, mais l'objectif c'est de faire équipe, voilà, ils doivent se préparer à la guerre, t'as plein d'idées visuelles, de mise en scène narrative, ça parle beaucoup des personnages, de ce monde, il y a beaucoup de choses qui se passent. Du point de vue visuel, il y a beaucoup d'idées, ça rigole pas du tout. Ça fait penser à l'épisode Le Bleu de Zima, je crois il s'appelle. C'était un super épisode pour le coup de ce point de vue-là, d'un point de vue visuel, d'un point de vue de la narration visuelle aussi, tout ce que ça raconte, ce genre de plan-là, c'est génial et tout. Il y a plein de choses qui marchent vraiment bien. Grâce à ça, il y a un côté où tu as l'impression de voir un clip de Gorillaz, certainement avec la musique aussi, les tambours. Il y a un côté mystique à la chose, tu comprends les personnages qui y sont, tu comprends aussi qu'ils sont en train de presque se suicider, mais voilà, encore une fois, c'est l'humanité face à cette révolte contre ces créatures gigantesques qui détruisent le monde. Et le twist, c'est qu'en fait, ces créatures gigantesques sont des gros bébés, quoi. Donc c'est ça qui est fun, c'est que tu comprends un peu la thématique, c'est qu'ils sont face à des gros bébés et c'est ça qui va les unir, c'est ça qui va détruire l'humanité et que c'est les gros bébés qui détruisent le monde. Encore une fois, le parallèle avec notre vie à nous, que des gros bébés détruisent le monde, c'est un peu ça ce qui se passe dans la vraie vie aussi. Donc je trouve que c'était vraiment bien. Voilà, le délire de union fait la force, cette révolte violente alors que le monde est en feu, détruit. C'est à la fois, je pense, l'épisode le plus intéressant thématiquement, le plus intéressant visuellement parce qu'il y a une vraie approche artistique, puissante, je trouve, pertinente et la direction est dingue. Franchement, le travail dessus est assez spectaculaire d'après moi. Donc je pense que c'est vraiment le meilleur épisode de la série et honnêtement, celui-ci vaut le coup. Je pense que parmi les 10, c'est celui qui vaut le plus le coup. Mais après, voilà, c'est une approche spéciale. Faut aimer. Et après, tu t'enchaînes des épisodes avec le chat vengeur qui est remplacé par la technologie. Et c'est assez marrant parce que lui pense que les humains sont ses esclaves, mais au final, tu apprends au fur et à mesure que le vrai esclave, c'est le chat plus le robot qu'ils ont du coup acheté. Et tu dis, ok, le robot va remplacer le chat et c'est une thématique sur la technologie qui remplace le chat. Au final, c'est pas du tout ça. Au final, l'histoire, c'est quoi ? D'un point de vue comique, encore une fois, c'est que le chat et le robot font alliance et ils décident de se débarrasser des humains. Donc encore une fois, la thématique de la révolte, cette rébellion contre ces humains qui s'en foutent des robots, qui s'en foutent des chats, qui les utilisent juste pour leur plaisir personnel et qui n'y pensent même pas au final. Les humains dans cet épisode-là, ils font que dalle. Enfin, voilà, il y a le robot qui fait la vaisselle, le chat qui est même pas nourri. Donc il y a un truc par rapport au fait de nourrir les animaux aussi, donc nourrir la population qui décide de se rebeller parce qu'au fait, la population voit qu'il y a genre deux humains qui se sont accaparés toutes les ressources, toutes les richesses, donc ils décident de se rebeller par rapport à ça. Encore une fois, vous avez vu le parallèle avec le vrai monde. Un épisode sympathique. Bon, pourquoi pas, encore une fois, je trouve que c'est cool avec un peu des thématiques intéressantes. Celui d'après, pour moi, il est un peu dommage parce que c'est des acteurs que j'adore. Les deux qui sont là, je les adore. Tu sens qu'il y a une grosse pression dès le début et j'aime beaucoup lorsque les personnages principaux sont des prêtres et les protagonistes face à une sorte de menace existentielle, spirituelle. Parce qu'en fait, c'est intéressant d'envoyer un prêtre face à quelque chose qui puisse détruire l'humanité, parce que forcément, ça nous met face à notre mortalité, ça nous met face à l'existence de Dieu et toutes ces choses-là. Donc c'est une bonne idée, j'adore aussi l'acteur ici pour le coup. Et dès que tu vois cette créature, tu dis, ok, c'est une créature assez affreuse, horrible, voilà, Lovecraftienne presque, il n'y a pas de corps, c'est à la fois machine, tentacule, il y a un mélange inhumain
humain de la chose. Et au début, elle est super sympa, la créature, et puis il y a un twist par rapport à elle qui devient de plus en plus flippante, qui est une sorte de fanatique religieuse de cette créature qui pense à la résurrection du Christ, qui est ce dauphin noir, ce dieu qui se venge, et bah c'est nul, je trouve. Je pense que c'est un épisode qui a zéro satisfaction. Il n'y a même pas de débat entre le prêtre et la créature, c'est juste une mise à mort. Voilà, peut-être existentielle si vous aimez ça, mais honnêtement, je trouvais que c'était inintéressant. Il n'y a pas un débat, pas une thématique, pas un discours, pas une discussion, un dialogue. Non, c'est expédié comme ça et c'est un peu dommage. C'est un peu gâché, honnêtement, je trouve. Assez triste, d'après moi, parce que je pense que ça peut être un épisode assez intéressant, un débat philosophique, quelque chose. Non, c'est juste l'alien qui arrive, c'est la fin du monde, on passe à autre chose, et il dit oui, fucked up, mais t'as rien fait, t'as même pas parlé, t'as pas interagi. Bon, c'est évidemment le parallèle par rapport à la nature, à la manière dont ils ont pas fait confiance à cette résurrection, à ce nouveau dieu, des choses comme ça. Tu vois, il y a un mec ou une créature qui résurrecte, et vu que c'est pas un humain qui a ressuscité, ils font pas confiance, et même si c'était un humain, est-ce qu'ils auraient fait confiance? Je comprends l'idée derrière, mais j'ai trouvé ça assez faible aussi. Comme l'épisode avec du coup le fameux Mr Beast, Colisée, cette arène où les plus riches voient des esclaves se battre, ce tournoi de l'enfer avec des dinosaures, ce qui est plutôt cool. Ça m'a fait penser à Peter Jackson, évidemment, à King Kong. Je peux vous montrer les personnages parce qu'ils sont à poil. Ça m'a fait penser à la fameuse scène de King Kong. Et je trouve que c'était une bonne idée d'avoir cette course sur des dinosaures gigantesques pour du spectacle et tout. C'était assez satisfaisant de voir ces esclaves aussi qui veulent se rebeller. Encore une fois, une grosse thématique, la résistance dans cette saison, avec justement l'idée de la meute. Parce qu'en fait, on est plus fort ensemble. Pourquoi est-ce qu'on se ferait avoir par des humains qui nous dominent? En plus, ils parlent pas anglais, ce qui est assez intéressant parce que c'est une autre langue, et ça c'est plutôt cool. Ça met encore une sorte de différence entre les riches et les esclaves qui sont là dans ce colisée, ces gladiateurs disons, et tu dis ok, bah en fait voilà, c'est un épisode divertissant, le début j'aime bien sans plus. Je trouve que le combat avec le T-Rex est bien meilleur, encore une fois il fait penser beaucoup à King Kong, je trouve ces mouvements du T-Rex, c'est satisfaisant, c'est fort, il commence à avoir un enjeu émotionnel parce que voilà, la personne que cette personne aimait a été tuée par le T-Rex, il y a un truc, c'est bien mis en scène je trouve, tu ressens le gigantisme, quand il y a plein de dinosaures et tout, c'est sympa, mais vu qu'il y en a plein tu ressens moins l'impact, là c'est du 1v1, tu ressens plus l'impact. Et en fait, pour moi, là où c'est un peu réussi, cet épisode-là, c'est avec, entre guillemets, le twist de fin. C'est la rébellion qui se fait via l'animal, avec l'animal qui est littéralement utilisé comme ressource parce que les riches boivent son sang, et en même temps, elle qui dit, c'est bon, il y en a marre, on se rebelle, et ça finit de manière positive, entre guillemets. Enfin, on sait pas, mais ils ont tué les dirigeants. Voilà, c'est le symbole de cette rébellion, encore une fois, face aux plus riches. Pas mal, honnêtement, le début est un peu nul, je trouve un peu facile, moyen, mais je trouve que la fin rattrape un peu tout ça, et c'est aussi l'un des épisodes cool. Après moi, celui que j'ai beaucoup aimé, c'est celui sur Zek, ou Zeki, ou Zek, peu importe comment vous le prononcez, je sais pas si c'est en VO, VF, comment on le prononce, mais en tout cas, l'épisode par rapport à cette religion, donc t'as un mec qui est pas du tout religieux, tous les autres sont religieux, le mec il croit pas, et c'est une vibe Seconde Guerre mondiale, donc ils veulent détruire une église, ils disent pourquoi on détruit une église, une maison de Dieu et tout, donc il y a un jeu par rapport à l'athée, par rapport aux religieux, par rapport à la Seconde Guerre mondiale. J'adore le style d'animation, pour le coup c'est l'épisode que j'ai le plus aimé avec 400 du coup en termes d'animation, je trouve que c'est cool de voir quelque chose comme ça, et c'est intéressant aussi le concept, voilà, Seconde Guerre mondiale, épisode de 15 minutes aussi, donc c'est pas mal je trouve, et je trouve que c'est assez prenant parce qu'en fait le concept même de religion est bafoué parce que tu dis ok, peut-être le mec est un athée, il a raison, mais non, en fait il y a littéralement un rituel sataniste nazi qui a lieu, qui invoque cette créature, et je trouve que la créature est fatalement assez magnifique. Voilà, il y a un côté body horror qui est joli, vous savez, c'est quand vous voyez une chose qui est tellement affreuse que vous la trouvez un peu jolie esthétiquement, dans l'idée, dans la direction artistique, et se propage comme une maladie aussi, t'as l'impression que ses membres, il y en a plein, on dirait une sorte de flaque ou de liquide qui se propage de plus en plus, et je trouve ça cool. Le délire avec la tête d'ange en bébé, bah évidemment, c'est tout le, avec les yeux aussi, c'est un ange au fait qui a été déchu, t'as l'impression, c'est un ange qui est ressuscité des enfers, donc il y a un côté vraiment Satan, Lucifer, qui est pas mal par rapport à ça. L'imagerie est violente de base, et c'est un huis clos qui est assez flippant, je veux dire. Alors oui, on se repère pas toujours très très bien dans ce vaisseau, mais c'est un huis clos de gens, dont des pilotes, dans cet avion avec une créature qui a une forme non déterminée, quoi. La créature, elle est tellement, on va dire, mobile et presque liquide, c'est ça le terme, je pense. C'est assez impressionnant à voir, donc je trouve que c'est un vrai épisode. En plus, ça bute des nazis, c'est toujours un plaisir de voir des nazis buter. Et le symbole est fort parce que la créature est invincible, sauf face à la croyance, sauf face à la religion. Et la thématique, elle est là. Si tu y crois, tu peux gagner, tu peux affronter. Et évidemment, l'athée qui doit croire aussi en Dieu, qui doit croire au fait qu'ils peuvent affronter cette créature, c'est en croyant qu'ils y arrivent. Le travail d'équipe, et il y a plein de moments hyper violents que je peux pas vous montrer évidemment sur YouTube, qui sont satisfaisants. Donc je trouve que c'est un super épisode qui remet aussi une sorte de couche existentielle dans la vie de ces personnages-là.
Vraiment très bien, ça fait partie pour moi des 3 qui sont vraiment bien, qui valent le coup dans cette saison. En plus avec l'esthétique et tout, l'imagerie, très divertissant, très cool et toujours un grand plaisir de voir des nazis mourir. Ensuite, il y a cet épisode-là avec la technologie qui est pas utilisée, qui est trop utilisée. Bon, on a compris, voilà, c'est la blague, c'est un peu un épisode d'humour, un petit épisode comme ça, il y a un côté pâte à modeler, stop motion qui est plutôt sympathique, mais bon, j'ai été un peu déconnecté, je trouve, de cet épisode-là, je m'en foutais un petit peu, je l'ai vu, je fais ok, cool, on passe à autre chose, on oublie, c'est sûrement l'un des plus oubliables de la série, et tu dis ok, tu comprends ce qu'ils veulent dire hein, par rapport à la technologie, à quel point on l'utilise, des ressources, à quel point il y a un symbole, qu'en fait ça vient aussi de matière vivante, et ben bref, tout un truc, on dit ok, mais en fait on s'en fout quoi. Parce que normalement des ressources comme ça devraient être uniques, tu vois, devraient être des trucs qu'on devrait utiliser. Tellement en théorie c'est dur à faire, dur à créer, c'est un coût, un vrai. Mais en fait les gens s'en foutent et mis à part quelques trucs un peu comme ça, comme des toilettes qu'ils utilisent souvent. Bon voilà, c'est un peu balèque honnêtement comme épisode. Et le dernier pareil, hein, moi je le trouvais un peu inintéressant. Je veux dire, je comprends l'idée du conte avec le chat, avec la poésie, l'art, ce Satan qui veut être vénéré, qui veut être adoré, et en même temps cette opposition de la créature la plus horrible du monde, c'est-à-dire un chat. Et je dis pas ça parce que je suis allergique, mais c'est un peu la thématique de l'œuvre. Ok, on a compris, c'est rigolo, c'est cool, pourquoi pas, mais j'ai pas du tout connecté avec l'œuvre. J'ai compris ce qu'il a voulu raconter par rapport à l'art, par rapport au fait d'avoir cette divinité, d'être respecté, les humains, le chat qui sont plus puissant que tout le monde. Voilà, il y a ce combat assez sympathique avec Satan, le délire des chats qui font équipe et tout. Bon, j'ai rien ressenti, honnêtement. Genre, j'ai vu l'épisode, j'ai compris les thématiques, la volonté de pouvoir, tout ça. M'en fous. Désolé, hein, mais celui-ci, je l'ai vu, je fais ok, j'en ai rien à faire de cet épisode-là, il m'a pas du tout intéressé malheureusement. Et donc voilà, sur les 10 épisodes, il y en a 3 que j'ai bien aimé, je trouve. Mais j'ai envie d'avoir votre avis. Avez-vous adoré cette saison? J'ai envie de voir vos commentaires, voir c'était quels vos épisodes préférés. Moi, je l'ai dit, hein, c'était 400. J'imagine celui sur Gladiator était sympa. L'araignée rose aussi était cool. Spider Rose, je crois, ça s'appelle. Et évidemment, du coup, l'épisode avec les nazis qui était très cool aussi. Mettez-moi votre avis dans les commentaires. Ça, vous abonnez à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux, Spotify, TikTok, Instagram ou même encore Twitch. Moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.